Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui je vais travailler le premier projet avec la box du mois de juin. Pour ce faire, je vais commencer par prendre une des feuilles Maya contenues dans votre box que je découpe en 4. Donc, dans ce sens-ci, je fais une coupe à 14,85 et dans l'autre sens à 10,5. J'obtiens 4 rectangles qui seront les 4 futures pages de notre album. Je prends une seconde feuille de Maya et à nouveau je la coupe à 14,85 et à 10,5 pour obtenir la base de l'album. Donc au final vous coupez 5 fois 14,85 par 10,5. Donc on aura une base au milieu et autour viendront s'articuler les 4 pages que l'on vient de couper. Avec la coupe de la 5e page, on avait un 6e rectangle de la même taille que ceux qu'on a déjà. On va s'en servir pour créer toutes les petites parties qui vont venir rassembler les pages les unes avec les autres. Je m'explique. On va faire une première marque à 1 cm. Vous savez, c'est mon habitude de pâte de collage, 1 cm. Donc je fais une marque au plioir en me servant de mon massicot. Je décale 1,5 cm plus loin. Je fais une nouvelle marque. Je laisse 1 cm de pâte de collage et cette fois-ci je coupe. Voilà une des premières charnières pour notre album. Donc 1, 1,5 et 1. À nouveau 1 cm. Je décale cette fois-ci à 0,5 et 1 cm de pâte de collage que je coupe et je fais une deuxième pâte avec les mêmes dimensions, 1 cm, 0,5 et 1 cm. Dans l'autre sens maintenant, avec le reste de la deuxième feuille Maya, donc là ça fait une largeur de 14,85, je fais un pli à 1 cm, je décale de 0,5 et je coupe 1 cm plus loin et des pattes comme ça, j'en réalise à nouveau 2. Pour de plus jolies finitions, je coupe en angle toutes les petites pattes de collage sur les 4 ou 5 petites reliures que l'on vient de réaliser. Je marque tous mes plis et on va pouvoir commencer l'assemblage. En fait, c'est très simple. Je vais coller toutes ces pattes de collage autour de mon petit rectangle qui sert de base pour cet album. Je peux maintenant venir mettre en place les 4 pages qui s'articulent tout autour de cette base. Suite à toutes les découpes que l'on a faites dans la deuxième feuille Maya, il nous restait un petit rectangle. Ce rectangle, j'ai fait une pâte de collage de 1 cm, comme d'habitude. Vous voyez, c'est le rectangle qui est à droite, là. Donc, pâte de collage de 1 cm. 1,5 cm plus loin, j'ai fait un nouveau pli. Et j'ai laissé la totalité du papier restant pour pouvoir faire la fermeture de mon album. Et je viens coller cette partie à l'arrière de l'album. C'est sur ce morceau et sur la première page de l'album que je viendrai placer les 2 parties du fermoir sac à main pour réaliser la fermeture de notre album.
Je vais maintenant placer le fermoir. Votre fermoir est en deux parties et chacune des deux parties a également un petit disque de finition pour pouvoir fixer les pattes de collage, les pattes de serrage on va dire. Ça se présente un petit peu comme une attache parisienne. En fait, il y a deux pattes à écarter pour tenir en place. Donc avec un des deux disques, je prends les repères sur le devant de ma couverture. Je perce des avant-trous pour ne pas trop abîmer mon papier avec un perce-papier. Je mets en place une des deux parties de mon fermoir, ainsi que le petit disque qui va à l'arrière et j'écarte les pattes. Voilà, comme ça ma première partie est en place. Je referme bien mon album tel qu'il sera une fois que mon fermoir sera en place. Je viens aimanter la deuxième partie et je referme l'album tel qu'il sera, ce qui fait que les deux petites pattes qui ne sont pas encore repliées viennent marquer mon papier. Je n'ai plus qu'à faire les petits trous avec mon perce-papier et à mettre en place la seconde partie de mon fermoir et comme ça tout est parfaitement aligné. Bon, par contre, je les enlève pour le moment puisqu'il faut d'abord que nous habillions une partie des pages, donc l'intérieur de la patte de droite et le devant de la première page pour pouvoir mettre en place définitivement notre fermoir sac à main. Après avoir pris mes repères, j'ai coupé mes papiers au massicot et j'ai ancré tous les bords avec la Distress Ink classique Bundled Sage. Je choisis un autre papier pour habiller l'intérieur de la page. Et je pourrai ensuite recouvrir toutes les parties de mon album avec les papiers que j'ai choisis. Vous allez voir, j'ai fait quelque chose de très simple. Mais bien sûr, à vous de rajouter des pochettes, des petites enveloppes, voilà, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de faire un album ultra simple sur lequel je vais pouvoir venir coller mes photos et les papiers me serviront de matage en fait. Mais on peut tout à fait rajouter plein de petites décos. C'est vraiment très facile de le transformer complètement cet album. À l'aide de mon perce-papier, j'ai refait les trous pour passer les petites pattes. Vous voyez, on passe, c'est une sorte d'attache parisienne. On met ensuite le petit disque qui est fourni avec et je m'appuie sur ma plaque de verre pour bien appuyer sur les pattes de serrage et faire en sorte que ça ne bouge plus. Donc là, vous voyez, il est un petit peu abîmé mon papier. C'est simplement parce que j'avais décoré d'abord la face avant. Alors que la face avant, on veut venir cacher tout ce que l'on vient de mettre, notamment ce petit disque et les pattes de serrage. Comme d'habitude, je fais les bêtises au fur et à mesure et je vous explique comment ne pas faire les mêmes bêtises que moi. Voilà, je vais pouvoir à nouveau ici percer et mettre en place comme de l'autre côté la seconde partie de notre fermoir. Et du coup, après, quand je mettrai le papier à l'intérieur, ça viendra cacher les pattes de serrage et le petit disque. Voilà, il n'y a plus qu'à habiller. Bon, je vous fais faire une petite visite parce que la déco, vous saurez très bien la faire sans moi. Moi, j'ai choisi de coller libre comme l'air la jolie découpe nuage qui est fournie dans votre box sur la partie de gauche. Et sur la partie de droite, pour cacher un petit peu le papier que j'avais abîmé, j'ai découpé 3 petites étiquettes qui sont aussi sur une des feuilles de la collection. Et j'ai habillé les deux côtés et le dos. Quand on ouvre, on retrouve le papier que j'avais choisi, qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Sur la gauche, j'ai mis le même papier à carreaux et comme il n'était pas assez long, j'ai rajouté une pochette et puis ça ne se voit pas du tout du coup. La pochette, c'est tout simplement une bande rectangulaire sur laquelle je suis venue arrondir les angles de chaque côté en haut et je n'ai collé que le bas. Donc ça me permet de vraiment mettre quelque chose dedans. Ici, la découpe bois qui est également fournie dans votre box. Je ne l'ai collé que sur le bas de manière à pouvoir venir insérer une photo jusque derrière la petite expression au soleil. Quand on ouvre, on retrouve ici le même papier que pour notre première pochette. Et ensuite, donc des matages, des feuilles tout simplement redécoupées aux dimensions de mes pages, sur lesquelles, comme je vous le disais, vous pouvez venir rajouter des petites pochettes, des petites enveloppes, voilà, toutes les décos dont vous aurez l'idée. J'espère que cet album, cette proposition de base d'album en tout cas, vous aura plu et que vous allez avoir plein d'idées pour en faire une très jolie réalisation personnalisée.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma deuxième vidéo avec la box de juin ainsi que le kit Mes Jolies Découpes. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, bon scrap, bye bye.